Yo, c'est Kenzie TV, bienvenue à ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, on va en parler pas mal de choses et en même temps pas beaucoup de choses parce qu'on est vraiment en manque de contenu en fait en ce moment. Donc, le Black Friday, comme on a pu voir, on avait des vingtaines, des trentaines d'SBC en cours et là, doucement, la promo Black Friday prend fin, enfin a pris fin et on est en train de continuer un petit peu sur cette contenu de la Coupe du Monde en cours, ok? Donc pour le moment, oui, effectivement, il n'y a pas grand chose à faire à part débloquer tous les jetons. Donc on a eu encore des jetons effectivement dans l'objectif ici. Là, je sais pas si vous avez vu. On peut en débloquer beaucoup de jetons maintenant. Ok, je sais plus on en est à combien, mais on a plus de 30, quarantaine même je pense, hein. On a plus de 40 jetons je pense en tout. Mais effectivement, il y a énormément de jetons à débloquer avant 18 jours. D'accord, donc il faut pas oublier les mecs. D'accord, il faut pas oublier ces jetons là, ok. Derrière moi, vous avez pu voir, j'ai pas encore fini, j'en ai eu 4 ici, 8 là, 4 là et 8 là, donc j'en ai 16, 20, 24, j'ai 24 jetons à débloquer. Voilà, donc il y a beaucoup de choses à faire, hein. Donc il faut les faire, il faut faire les SBC échanges qui est en cours encore. Donc vous savez déjà très bien de quoi moi je vous avais conseillé également par rapport à vos joueurs, à votre équipe, etc. Ok, dans mes vidéos précédentes. Donc, à part les échanges, enfin, à part les jetons à débloquer, on a eu quand même quelques SBC. Alors, j'ai vendu quelques joueurs, je pense, ça c'est cool. On a eu quelques SBC joueurs, comme vous pouvez voir, qui sont sortis, hein. Donc, le showdown, notamment, donc le Ferran Torres avec le petit Ziyech. Donc, ces deux showdowns, vous savez très bien comment ça marche. En cas de victoire, ils ont plus 2. Et en cas de nul, ils ont tous les deux plus 1. D'accord? Défaite, bien sûr, pas de up, ok? Donc ces SBC là, franchement, c'est pas dégueulasse, je trouve en vrai, hein, parce que Ferran Torres, ça reste quand même un joueur que tu peux placer sur l'axe en tant que BU. Donc c'est pas négligeable. Si jamais l'Espagne gagne vraiment contre le Maroc, je pense que Torres, il peut être une très belle carte. C'est pas dégueulasse, je pense. Si vous comparez un petit peu son SBC par rapport à Ansu Fati, bah, il est pas loin en tout cas au niveau des stats. Et enfin, s'il y a un plus 2 hein, avec, en cas de victoire de l'Espagne, je pense que ce SBC il peut vraiment être très intéressant, je pense. Okay, donc du coup, lui, il peut passer potentiellement de 86 à 88, donc c'est pas mal, tu vois. Et le SBC en lui-même, il coûte à peu près entre 70 et 80K. Donc si jamais vous avez des doublons, si jamais vous avez des joueurs en plus qui vous sert à rien, bah il faut, c'est pas négligeable de le mettre là-dedans, d'accord. Ferran Torres ou le petit Smashel comme je vous en avais parlé. Le petit Smashel qui est pas mal aussi, ok, donc il est là pendant 23 jours. Donc si jamais vous avez des gros doublons, etc., hein, donc je pense que c'est pas dégueulasse d'en mettre aussi là-dedans, ok. Par exemple, si vous ouvrez vos 87 plus pour 20, bah, vous avez beaucoup de doublons, bah, n'hésitez pas à faire un petit Schwarzenegger ou un petit Ferran Torres. Les deux, franchement, les deux archi jouables même en super sub, hein, donc c'est vraiment très très intéressant ces deux SBC, Ferran Torres et alors Ziyech, je sais pas si ça vaut le coup, je pense. Je sais pas si Maroc, même si Maroc gagne, je sais pas si ça vaudra trop le coup sa carte. Bon, après, ça reste un 5 étoiles GT, hein, donc c'est pas mauvais, tu vois. Mais ouais, je sais pas, à voir. Franchement, il peut être pas mal, je pense, hein, si jamais Maroc vraiment gagne le match, hein. Mais ouais, à voir, à voir. Parce qu'en fait, lui, c'est le fait que tu peux le mettre aussi sur le côté qui est intéressant, c'est sur le côté droit et sur l'axe en MOC. Donc c'est ça qui est pas mal aussi, je trouve. Donc toujours cette option de plusieurs postes, en fait, c'est archi versatile, comme on dit, ça. Quand vous changez de formation, etc. Donc ça aide énormément, croyez-moi, hein, d'accord. C'est pour ça que le POTM de Messi qui était uniquement en MOC, je vous avais pas conseillé ça parce que vous allez voir que pour ceux qui ont fait MOTM de Messi, POTM de Messi, je suis sûr que vous avez dû rencontrer quand même pas mal de soucis juste pour le placer. Donc après bon, Indiem il doit pas être dégueulasse, je pense, hein, mais le poste, le multi-poste en fait c'est hyper important. Franchement, en plus déjà avoir le collectif c'est très dur cette année. C'est pas comme dans les années passées. Les icônes ça aide pas trop. Donc franchement, les multi-postes c'est un gros plus sur des joueurs. Ok, surtout au niveau des SBC parce que c'est des joueurs qu'on ne pouvait pas vendre derrière. Donc quand vous prenez une décision de faire certains SBC joueurs, c'est important de voir au moins il y a 2-3 postes derrière. D'accord, dans Ziyech ou Ferran Torres. Les deux c'est pas mal moi je trouve. Ok, c'est pas dégueulasse. Donc voilà, maintenant l'équipe gagnante, ça peut être Maroc aussi, hein, ils sont pas si nuls que ça hein, pour le moment. Donc il y a un doute aussi. Mais après l'Espagne, voilà, quand ils sont motivés, ils ont du niveau, ils ont vraiment du level, je pense.
Donc déjà ça peut être un très beau match, hein. Donc ouais, à voir. Entre les deux, Ferran Torres pour moi j'aurais dit ouais pourquoi pas Ferran Torres. Parce que lui, comme il a 4-4, tu vois, donc déjà c'est pas mal. Et en plus, si jamais il a vraiment plus 2, bah, il passe à 88 avec une très beau stats, avec des stats à 90 de vitesse, etc. 86 en tir, 85 en passe, etc. 89 en dribble, donc proche du 90. Franchement, Ferran Torres, il peut être vraiment pas mal, je pense, si jamais vous voulez faire une de ces deux SBC là. Après, bien sûr, je répète encore, c'est toujours l'équipe gagnant, la nation qui gagne, remporte le up sur ces deux cartes. Donc, Showdown, c'est un très bon concept en tout cas, je trouve. Donc hier on a eu, bon après on a tout le temps des petits défis SBC hein, comme tous les jours, hein, les petits SBC d'Espagne, Brésil, etc. Donc comme vous avez pu voir, il faut les faire parce que c'est très facile hein, déjà. Et en plus, bah, ça vous donne un petit pack derrière, ok. Au niveau des SBC icônes de joueurs, on a eu le petit Puyol hier. Donc Puyol, lui son SBC, pour moi, il est où? C'est un oui et non. Après, voilà, comme sur SBC, il coûte combien là actuellement? Il est à 177k. Sur SBC, il est à 177k. Franchement, à voir. Parce que si on n'avait pas la dernière mise à jour, je pense que je l'aurais fait. Tu vois? Si on n'avait pas la dernière mise à jour où bah, la vitesse revient en mode bah, comme dans les années passées, je pense que Puyol ça aurait été un SBC très intéressant parce que c'est un joueur lenti, tu vois. Puyol il aurait pu être super intéressant et en plus bah, il coûte pas cher quoi, il a même pas 170-180k, tu vois. Donc là j'aurais dit oui, ah ouais là j'aurais dit ah Puyol mieux que Schwarzenegger, tu vois, entre les deux SBC, tu vois, pas cher et en plus lenti très bien. Lenti ça marche encore hein. C'est pas ça le problème hein. C'est juste qu'ils ont boosté un petit peu on va dire le style comment ça s'appelle, explosive et même le controlled. Les deux styles ils ont monté. D'où en fait vous voyez que bah, tous les joueurs ils tracent de ouf maintenant. Du coup Puyol maintenant même s'il est lenti, je pense qu'il aura du mal à rattraper quand même des gros joueurs rapides devant. Tu vois comme Alwaran, laisse tomber, 99 de vitesse, Puyol c'est mort, tu peux pas le rattraper, c'est ce qu'il a dit sûr. Même pas besoin de le tester je pense pour dire ça tu vois. Donc oui après c'est un SBC très intéressant je trouve pour ceux qui sont vraiment fans du joueur. Moi je pense que Puyol, ouais si vous êtes vraiment fan de Puyol hein, moi c'est pas un SBC qui est dégueulasse on va dire en soi parce que bah il coûte que 110-180k donc why not tu vois. Un 91 au pire des cas si vous en avez vraiment marre de Puyol, au pire des cas un 91 normalement la valeur d'un 91 si jamais vous le mettez dans un SBC, ok, vous récupérez toujours une valeur de plus de 55 à 60k en moyenne je pense. Donc bah grosso modo ouais tu dépenses à peu près 130k quoi on va dire tu vois. Donc c'est pas mal, c'est pas dégueulasse tu vois. C'est pas dégueulasse. Donc ouais c'est à faire pour ceux qui sont vraiment fans de Puyol, ok. En plus l'Espagne hein, c'est pas comme genre Cameroun, la nationalité Cameroun par rapport au Letif qui est très dur à placer tu vois. Dans les Espagnols c'est pas si compliqué à les placer en vrai, ok. Comme par exemple avec Ferran Torres tu vois, regarde rien que Ferran Torres le SBC qui est en cours, bah, franchement avec Puyol et Ferran Torres bah déjà tu vois deux Espagnols déjà c'est pas mal tu vois, il aura plus 2 en plus le petit Ferran Torres avec Puyol. Donc ouais Puyol donc à faire vraiment que pour ceux qui sont vraiment fans de joueur en lui-même hein, ok. Ensuite, au niveau du contenu, pour le moment, il n'y a pas grand chose à faire, à part bien sûr les joueurs qui sont sortis en mini-release hier le dimanche. Hein. Donc, il y a eu le petit Giroud, que je pense que beaucoup vont kiffer, je pense, de jouer avec. Je pense que le petit Giroud, il va être très joué, je pense, parce que bah, c'est Giroud, quoi. Il a toujours la hype, hein, il a toujours cette hype Giroud. Bon, par contre, ce problème de recherche, ça c'est vraiment casse-couille. Hein. C'est vraiment casse-couille. Hein. C'est vraiment casse-couille. Hein. Donc, Giroud, histoire, hein, bien sûr. Donc, je crois qu'il traîne vers les 120 et quelques, je pense, actuellement. Ouais, c'est ça, 120k. 120k, ouais, c'est ça. Okay. Donc, ouais, la petite carte de Giroud qui est pas mal aussi, je trouve. Hein. Donc, AT ou BU hein, en série A français. Donc, vraiment, ouais, c'est une carte à tester. C'est beaucoup sont fans de Giroud. Avec ses 90 en puissance de tir, finition 90, placement offensif 90, franchement c'est pas négligeable tu vois. Au niveau des stats pour un buteur, ça c'est vraiment des pures qualités buteurs tu vois. Donc Giroud il peut être très décisif hein, si jamais vous savez jouer avec un style de Giroud quoi derrière, ok.
En plus, c'est un 4-4, hein, donc c'est pas mal, tu vois. Donc ouais, il y a eu la petite Giroud, et ensuite on a eu le petit Laporte aussi. Dans Laporte, lui alors il est vraiment en mode introuvable pour le moment. Donc on va retourner un petit peu sur le Futbin pour voir un petit peu le prix de ces joueurs là, qui sont un petit peu en mode extinct. Donc qui sont en train de disparaître en fait dans le marché, enfin qui sont pas dans le marché. Donc comme vous pouvez voir, hein, le petit Laporte, hein, il est introuvable, hein. Sa fourchette c'est 400K à peu près sa fourchette. Ouais, donc vous voyez, hein, c'est pas... Après, il a une belle carte. C'est vrai qu'il a une très belle carte Laporte. Il a une très belle carte. C'est vrai que lui, je sais pas s'il vaut vraiment 400. Il vaut plus, je pense, hein. Donc, ouais. Bon, après, c'est des risques à prendre, quoi. Donc, on a eu le petit Laporte, on a eu Giroud. Et ensuite, le troisième, c'était Nagatomo. Il y avait lui aussi qui était sorti. Donc, oui, c'est un petit DG, DLG intéressant pour les équipes japonais, etc. derrière. Ouais, c'est pas mal. C'est pas dégueulasse, quoi. Pour un joueur japonais. Sinon dans l'ensemble, la promo actuelle, donc comme vous pouvez voir, hein, c'est vraiment la promo d'Histoire Coupe du Monde, hein, en cours. Donc c'est vraiment pas dégueulasse, je trouve. Donc ouais, Vittel, Nagatomo, VA, Giroud. Franchement, ils ont sorti des belles cartes, je trouve, hein, c'est pas dégueulasse. Mais voilà, à voir maintenant, est-ce qu'on aura de meilleures choses peut-être encore. Après, la promo actuelle en lui-même, il est pas mal, quoi, on va dire. C'est pas des cartes évolutives, les mecs, hein, par contre, attention, hein. Il y en a plein qui me posent la question, il y en a plein qui me disent, ouais, Etienne, est-ce que la carte elle va prendre un... Non, 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 elle va rien prendre du tout, c'est que des cartes fixes. C'est une promo comme une autre, c'est pas une carte live, ce sont pas des cartes RTTK ni... C'est pas des cartes qui va upgrade par rapport aux victoires, non, 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 c'est juste des cartes promo fixes, les stats stables, les stats fixes. Ok, ça bouge pas, hein, les stats, ok. Donc il y avait également ce délire de Van Dijk, hein. Donc lui qui était extinct à 1 million, ok, ils l'ont remis à sa fourchette à 1.5 et ce mec il était extinct à 1,5 million encore Van Dijk. Mais va comprendre, ça c'est n'importe quoi. Ça c'est le truc de connerie à ne pas faire, hein, ok. Là si vous en avez, vendez direct. Moi j'aurais vendu direct, hein. Donc maintenant à vous de prendre le risque ou pas. Mais ça c'est vraiment le truc à ne pas faire, hein, ok. Donc Van Dijk trop cher je trouve. 1.5 pour sa carte, hein, c'est méga cher je trouve, ok. Donc ouais, après on a un petit Rashford aussi qui a l'air sympa, hein, qui a l'air d'avoir une très belle carte je trouve, mais après 900K, bon à voir encore. N'oubliez pas les gars, on a encore Fitmas qui arrive bientôt, donc faites très attention, ok. Hier, donc du coup il y a eu cette histoire de Koulibaly, c'est n'importe quoi je trouve, hein. Donc c'est un truc de ouf. Alors hier Sénégal ils ont perdu, donc hein, bien sûr dans l'Angleterre ils ont gagné. Mais je crois que sa carte c'est la seule qui ne veut pas descendre, c'est un délire, hein. Elle veut pas descendre, donc franchement je vois comprendre le délire, parce que moi j'ai toujours pas compris pourquoi en fait. 90% des cas, tous les joueurs RTTK ou des lives par rapport au résultat du match, ils chutent énormément, d'accord. Koulibaly je crois que c'est une exception à part entière, donc vraiment je sais pas pourquoi il a pas baissé. Donc, aucune idée de cette moi je vois aucune logique, je vois vraiment pas pourquoi en fait, je comprends absolument pas pourquoi. Donc en tout cas donc nous on a gagné la France les gars, donc GG. Donc Griezmann il est introuvable du coup, hein, donc sa carte elle peut être aussi super intéressante je pense, hein, si jamais on gagne encore le prochain match contre l'Angleterre. Donc un match compliqué mais si jamais ça passe, Griezmann il aura une carte magnifique. Notamment avec le petit Nkunku aussi, quand je vous en avais tuté. Le petit Nkunku qui est là, qui est encore extinct dans le marché pour le moment à 2 millions. Lui sa carte, mais les mecs, je vous dis, hein, rien que si on arrive jusqu'à la finale déjà, si on arrive à la finale de la Coupe du Monde, sa carte elle va être monstrueuse, elle va être énorme sa carte. Je pense que ça vaudra au moins 3 millions, je pense, la carte, ok. Maintenant, voilà, il faut qu'on arrive en finale, il faut qu'il touche tous les upgrades derrière, etc. Donc franchement, ça va être un délire, je pense. Ça va être un délire sa carte, hein, ok. Donc, ouais, si jamais vous en avez, moi j'aurais tenté le coup, je pense, de le garder. De faire de jouer le jeu en fait, hein, de jouer le jeu de la Coupe du Monde et après voilà, croiser les doigts pour les bleus. Donc Nkunku si jamais il arrive en finale, hein, il aura vraiment une belle carte à plus de 3 millions, 4 millions je pense quasiment. Donc à voir maintenant comment est-ce que la France évolue, ok. Sinon bah on a eu de belles chutes aussi du coup au niveau des joueurs
polonais. Qui était le petit... Ah non, il y avait que Milic, je crois, il me semble. Hein. Il y avait que Milic, je crois, au niveau au niveau des joueurs. Hier, donc Sénégalais, donc voilà, donc on sait pas pourquoi hein, Koulibaly il a baissé. Après, derrière, avec Grealish et Walker, je crois aussi, au niveau de PTG Angleterre. Hein. Le petit Walker, il est là, Walker. Donc Grealish, ouais, il est plus ou moins stable quoi, pour le moment. Donc hier, en fait, lui, pendant le match, il est passé de 174 à 180, je crois, à peu près. Ouais, c'est ça. Hein. Donc il a monté légèrement, quoi, rien de fou, tu vois. Il a pas monté de ouf non plus. Donc, à voir maintenant. Hein. Ça joue quand même contre la France, hein, donc c'est pas rien. Donc ensuite, à Walker, hein, Grealish, donc voilà, Walker hier, du coup, il est passé de 823 à 859 pendant le match. Et ensuite, derrière, il rechute à 784. Donc, ça, c'est bizarre. Moi, je pense que Walker, il peut garder une très bonne valeur, hein, je pense. Okay, surtout que si l'Angleterre gagne contre la France, si jamais on perd les mecs contre l'Angleterre, lui aussi, son prix va exploser. Ben, il va être, je pense qu'il va être extinct. Hein. Si l'Angleterre gagne vraiment contre la France, son prix, je pense que sa carte, elle va être extinct, je pense. Elle va être extinct. Elle sera plus, elle sera introuvable, je pense, dans le marché. Le petit Walker. Sinon, bah, aujourd'hui, on a du coup les deux matchs, donc Japon. On a Japon et Corée, les deux équipes asiatiques donc, qui se sont qualifiées, mais vraiment durement. Mais voilà, ils méritent en même temps, hein, donc c'est un très bon match aujourd'hui, je pense. Donc on a Japon-Croatie, donc le petit Ito. Non, si ça c'est Ito, ouais, Ito, avec Brozovic, voilà. Donc ces deux-là, je pense que ça va être un délire. Ça va être vraiment un délire, je pense. Vous voyez son prix, comment il a monté déjà, il est passé de 40K à 70, bon, parce que voilà, les Japon quand même, ils ont gagné les matchs difficiles, hein, donc ils ont réussi à se qualifier. Lui, si Japon gagne contre Croatie, hein, si Japon gagne contre Croatie, son prix, il va exploser, je pense. Il va être très très haut, je pense. Il va vraiment go to the moon, je pense. Okay, si Japon gagne contre Croatie, il va prendre au moins vers les 20-30K face, voire même plus, je pense. Hein, parce que lui, sa carte, il commence à être très très intéressant, sa carte. Hein. Ok, Ito. Il commence à avoir une très belle carte, Ito. Hein. Donc oui, il va monter de ouf, je pense, hein, si Japon gagne. Et je pense qu'ils vont peut-être gagner. Hein. Croatie, ils ont fait des matchs intéressants, mais bon, il y a un petit doute quand même, tu vois. Alors que les Japonais, et même quand ils perdent, ils lâchent pas l'affaire. Donc c'est ça le délire, tu vois. Et là, cette année, ils sont très motivés. Et voilà, hashtag projet Blue Lock, tu vois. Donc ils sont très très motivés, je trouve, les Japs. Hein. Donc franchement, il y a un moyen qu'ils gagnent vraiment contre les Croatiens, d'accord. À voir. Dans Brozovic, c'est pareil aussi, hein, bien sûr. Hein, si Croatie gagne derrière, bah, lui aussi son prix va monter de ouf, je pense. Surtout parce que bah, un milieu avec ces stats là déjà, vous imaginez avec 5 étoiles GT ou 5 étoiles mauvais pied derrière. C'est un délire. C'est un délire. Ok, donc ouais, Brozo aussi, il peut avoir une très belle carte. Donc oui, je pense qu'il va dépasser les 100K, hein, facile, je pense, si jamais Croatie gagne. Donc c'est plus de face, quoi, vraiment. Mais voilà, moi je tenterai plutôt ma chance sur le petit Ito, qui va encore nous donner du pur, ouais, du pur, enfin les Japs qui vont donner encore du pur, des matchs excitants, quoi, tu vois. Un match super excitant, je pense. Il y a également le petit Kim Min-jae, du coup, Corée contre, comment ça s'appelle, contre Brésil. Hein. Donc ça va être un peu compliqué, je pense. Après, voilà, hein, Corée, c'est pareil. Hein, voilà, et eux aussi, hein, ils lâchent pas le morceau. Hein, donc, après, moi, je trouve que Corée, ils ont gagné, ils ont réussi à se qualifier, mais vraiment de justesse, mais de fou, quoi. De très, très juste, tu vois. Après, les Japonais, on voyait quand même leur qualité pendant le match. On voyait vraiment, ils avaient du bon niveau pour vraiment taper des grosses équipes. Et ils l'ont fait, tu vois, ils ont prouvé vraiment derrière, tu vois. Corée, c'est pas trop ça. Corée, je trouve qu'ils ont ils ont un level un peu moins fort que les Japs, je trouve. Maintenant, voilà, en plus, ils tombent contre une grosse équipe, contre le Brésil. Ça va être très compliqué, je pense. Moi, je pense pas que les Coréens ils vont gagner contre le Brésil. Hein. Ils vont peut-être mettre un but, je pense, pour l'honneur, on va dire. Mais je pense pas que Corée ils vont gagner ce soir. À voir. Franchement, à voir. On s'attend à tout hein, pendant cette Coupe du Monde. Hein. Vous avez vu, hein, rien que la qualif de Jap et Corée, hein, c'est un délire. Donc, à voir, franchement à voir ce soir, ok. Mais les équipes nationales asiates, quand ils arrivent vers les quarts de finale, le demi-finale, c'est très très dur.
eux ils ont trop du mal à passer cette étape-là souvent en fait, tu vois. Et comme moi je vous ai dit un peu mon ressentiment, enfin mon ressenti par rapport à l'équipe coréenne, je pense qu'ils ont du mal de fou, je pense, et surtout Neymar en plus il revient de sa blessure pour le match contre la Corée, donc à voir. Donc lui par contre, ouais, je pense que j'aurais pas pris trop de risques, je pense, si j'en avais de Kim Min-jae, je pense que j'aurais vendu, je pense, ok, j'aurais pas pris de risques. Après bien sûr, hein, si Corée gagne, lui il va exploser, ça c'est pareil. Bruno Guimaraes c'est pareil aussi, lui aussi, si Brésil perd vraiment le match par des buts de coups de pied arrêtés, ça arrive, hein, ça peut arriver, hein. Lui son prix il peut être vraiment divisé en deux, parce qu'il y en a pas mal qui ont investi sur le petit Guimaraes, hein, ok. Donc c'est un petit peu ça hein, sur les matchs de Coupe du Monde aujourd'hui. Donc rien de fou à part le contenu que je vous ai montré au niveau des SBC. Le marché il est plus ou moins stable pour le moment. Hein, donc aujourd'hui au lundi, je sais pas s'ils vont nous sortir quelque chose hein, à voir. Mais pour le moment en tout cas, je pense pas que ça va encore être un contenu qui va encore tuer le marché ou quoi que ce soit je pense. Hein. Donc à voir maintenant qu'est-ce qu'il nous sort ce soir à 19h. Je serai en live également ce soir, ok. Donc voilà, donc c'était un petit peu ça au niveau du contenu d'aujourd'hui. Donc on va en parler un petit peu peut-être ce soir pendant mon live à 16h30, 17h par là. Peut-être à 17h30 je pense ce soir, parce que je vais quand même voir le match à 16h hein, de Jap. Hein, donc c'est très intéressant, c'est vraiment l'équipe Blue Lock à regarder aujourd'hui, ok. En tout cas, merci beaucoup les mecs pour vos soutiens, merci du fond du cœur. Je vous sortirai mes vidéos de temps en temps comme ça, tous les 2 jours je pense. Alors quand je taffe pas, je peux vous sortir une vidéo quasi tous les jours, hein, donc ça serait avec plaisir je pense, si je peux toujours vous montrer un peu du contenu de ce qui se passe un peu dans le marché, dans le jeu, au niveau du shoot, ok. Mais par contre, effectivement quand je taffe, ouais, c'est vrai que je commence à remarquer que c'est très fatigant en fait de dormir qu'à 3 heures sur 48 heures, donc je vais voir maintenant, peut-être sortir une petite vidéo YouTube le week-end, une vidéo sur 2 jours je pense, c'est pas si mauvais déjà je pense, mais ouais, le week-end je pense que ça va être un peu plus chaud de sortir une vidéo tous les jours, donc voilà, à voir, je vais voir si je suis en forme ou pas. En tout cas, merci encore du fond du cœur, n'hésitez pas à me follow sur ma chaîne Twitch et Twitter que je vous mets dans la description, en lien, dans ma description de la vidéo. Si jamais vous voulez me follow et bien sûr laissez-moi vos commentaires hein, vos questions etc si vous en avez dans la section commentaires en bas de la chaîne YouTube hein, je vous répondrai directement dessus. Sinon je suis en live le week-end de 13h à 17h par là, et ensuite dans la semaine comme aujourd'hui de 17h à 20h30 21h par là, ok. Donc d'ici là, merci du fond du cœur encore, je vous souhaite une très bonne journée, très bon après-midi, et puis bon appétit si vous n'en avez pas mangé, et à la prochaine dans mes lives. Ciao.